Salut à tous, bon, je vous fais cette petite intro depuis la Macédoine. On y est arrivé avant-hier, au bord d'un lac là, tranquille. Et j'en profite du coup pour faire cette dernière vidéo. Donc là ça va être sur la pose du lambris, tout ce qui est électricité, panneaux solaires, lumière et le début de l'eau. Voilà, bonne vidéo. Donc là on a fini quasiment de poser tout l'armaflex pour pas qu'il y ait de pont thermique, faut que... Et puis un bout de tôle à nu avec la sorte de bande là qui est faite du même matériau d'Armaflex. Et ben on vient jointer toutes les plaques qu'on a déjà mis. Donc là David il fait ça et moi je vais commencer à mettre les premières lattes de lambris. David est allé chercher du lambris en déstockage, donc c'est du lambris en bois peint. Fixer la cheminée du trauma pour qu'après on puisse mettre le lambris. C'est des colliers comme ça, deux petits pour la petite cheminée et deux grands pour la grande cheminée. C'est des colliers de serrage. Là on a longuement réfléchi et la solution la mieux qu'on a trouvée pour faire l'angle du haut, donc on a vissé toute celle du bas au maximum qu'on pouvait, et elle on l'emboîte pas, on la pose avec un angle sur la tranche là, et celle du dessus on va venir la poser, voilà quoi, c'est juste posé dessus. Là on a fait le début du plafond, on a fini tout ce mur et en fait la latte qui est là elle n'est pas vraiment enclenchée dans les autres comme je vous disais. Du coup là on avait zappé, on avait branché le ventilo qui est dans son terneau et on avait oublié de brancher la LED. Du coup heureusement on a pu l'enlever et on va mettre la LED ici dans la diagonale. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté des spots LED à encastrer à Brico Dépôt qui sont en 12 volts et en fait c'est du 220 avec des transformateurs 12 volts, donc il faut bien vérifier qu'il y a écrit 12 volts sur le transformateur, sinon il y en avait en 24, en 20, en 17 volts et du coup on peut pas les couper, et là alors que là ça sort en 12 volts, donc on peut enlever le transformateur et brancher direct en 12 volts nos LED. Donc, le rouge sur le marron et le noir sur le bleu. Et après ça, on viendra le placer là où il n'y a pas de bois. Hop. Et là, il y aura l'autre spot. Le bleu sur le moins, le marron sur le plus. Donc là, on avait repéré avec des scotch pour savoir quel câble correspond à quelle lumière. On met un interrupteur à poser, pas encastrer, parce que c'était galère avec le montant derrière.
bientôt au moment compliqué. Donc là je fais la structure qui sera entre le lit et le salon, donc ça va être une sorte de grosse structure en bois avec le lambris devant, et comme ça va me permettre de commencer à fixer les cadrans, les tableaux électriques, interrupteurs, prises qui vont être sur cette face, et venir construire après tout le système électrique derrière. Donc on attendait qu'il y ait ça pour commencer, pour pouvoir faire tous les branchements et tout. Donc là j'attaque ça, et David finit de faire le coffrage des roues. J'ai mis un manchon de raccordement en PVC pour raccorder aux 40 de la coupelle de remplissage, et là je mets un raccord comme ça qui s'emboîte en 40, et ici on viendra mettre du tuyau de 25. Le kit solaire, donc il y a deux panneaux de 370 watts chacun et un convertisseur de 800 kVA Victron et deux batteries 165 Ah en Victron énergie aussi. Donc là c'était un kit tout fait, donc il y a les câblages déjà cossés pour les batteries et les MC4 déjà branchés sur les câbles pour les panneaux solaires. Donc on a pour l'élec deux batteries gel Victron en 12 volts de 130 Ah et on va les brancher en parallèle pour augmenter l'intensité mais garder 12 volts de tension. Parce que leur camion et leur équipement est en 12 volts. Le régulateur, je laisse 10 cm au-dessus et en dessous. Donc ça c'est le transformateur. Pour brancher le transfo, ça c'est un transfo 12-220 qui fait 800 watts. Et donc on va brancher du 16 mm carré qui va aller du transfo aux batteries avec des cosses. Et comme ça ils auront du 220 volts dans le camion. Donc là c'est une prise normale, on va faire une prise qui va aller à un petit tableau électrique 220 volts et après qui sera réparti sur une prise et deux spots LED avec prise intégrée. Donc il n'y a pas besoin de mettre de fusible en plus parce qu'il y en a un intégré et qu'on n'a pas plus d'1,50 m de câble aller-retour. Donc s'il y avait eu plus d'1,50 m, il aurait fallu mettre un méga fuse, mais là il n'y a pas besoin, et 16 mm carré c'est ce qu'ils préconisent quand il y a moins d'1,50 m pour le 800 watts. Là j'ai posé les batteries. On a les câbles qui arrivent, on va tester nos lumières. Il y a le ventilo. Ouais. Non, bah
passer à ce niveau, par rapport au tuyau. J'espère. Plein de trucs comme ça, on oublie de calculer et puis ça passe. Donc là je branche, ça c'est un sectionneur pour pouvoir couper le solaire qui arrive si on a besoin de travailler ou de couper le jus, et je le branche donc sur la partie PV, donc photovoltaïque du MPPT, le noir sur le moins et le rouge sur le plus. Donc là on utilise les câbles solaires qui étaient fournis avec, mais en gros c'est du câble spécial solaire, il a une protection contre les UV et c'est du 6 mm je crois. Du coup dans le kit il fournissait un câble pour le plus de 16 mm avec une grosse gaine déjà cossé et un noir pareil, et du coup je vais essayer de couper pour faire le raccord ici jusque là, jusqu'au MPPT, et le raccord ici jusqu'au transfo, et comme ça me permettrait d'avoir des trucs déjà cossés vu qu'ils ont cossé les deux bouts. Donc là il y a deux prises USB, une prise allume-cigare, et là il y aura tous les disjoncteurs. Donc il y a lumière du salon et cuisine, frigo, chauffage, pompe à eau et lumière et ventilo de la salle de bain. Alors là on a le cadran de contrôle du Truma. Et ici, le tableau électrique 12 volts. Dès que j'ai retrouvé ça, le raccord qui remplace ça, tout le système que j'ai fait en cuivre, je trouvais trop bien. Mais en fait, il y avait ça dans un petit carton. Faut que je le mette là. On va viser là pour que on mette le passe-câble passe-toi ici et qu'on arrive pile dans un montant pour ensuite arriver dans le coffre technique, pour pas qu'on ait de câbles qu'on voit parce qu'on les a pas passés en amont, parce qu'on savait pas trop où aller passer les panneaux solaires avec les lanterneaux, donc on fait comme on peut après. Ça c'est sur off.
Et là on a combien de tension? On a 12,76. Et là ça clignote. Hop. Et là je vais mettre sur on les panneaux solaires. Là c'est en mode Charles Bulk. De 95, 12,95. Ça fonctionne, 13. Donc là c'est le dernier jour où je suis là. Il me reste le 220 à brancher. Je vais mettre un interrupteur différentiel de 30 mA et deux disjoncteurs de 10 A. Je vais mettre ça là et ce sera branché sur leur transfo. Et après il faudra mettre un inverseur pour pouvoir choisir le 220 de la prise P17 extérieure ou le transfo quoi. On n'a pas reçu le cuivre donc on pourra pas faire le cuivre là. Je vais lui montrer comment faire et puis il pourra m'appeler plus tard si besoin. C'est facile, c'est que des raccords olives donc c'est quand même assez simple. Et on a pas reçu la cuve d'eau, on espère la recevoir aujourd'hui. Mais on a déjà tous les raccords et tout, donc au pire des cas je vous montrerai aussi comment raccorder. Bon, on a déjà tiré tous les tuyaux et les T et tout, mais juste le raccord à la cuve quoi. Voilà, donc là on va faire le 220. Donc là on a un boîtier pour disjoncteur de 4 pièces et du coup on va pouvoir mettre deux 10 A et un 30 mA qui prend 2 places. Bon, le 220 marche, donc les disjoncteurs là fonctionnent et donc j'ai branché ma prise et là je vais brancher le Truma en 220. Enfin, on a enfin reçu la cuve d'eau propre qui va aller ici, donc de 150 litres. Donc vu qu'elle fait plus de 100 litres, il y a des compartiments dedans pour séparer. Donc, on va la mettre ici. Donc là on va noter les endroits où on doit faire des trous pour mettre les perscoques. Donc il y a le remplissage qui va là, la pompe à eau qui va venir juste là je pense. Ta purge tu la mettras là, on va te faire la sortie, on verra si on a besoin de faire le trou et tout. Et donc ce qu'on va utiliser c'est des perscoques comme ça en laiton, pour que ça se tienne bien dans le temps. Et on va raccourcir pour que ça tombe bien quoi. Donc là on a fait les traçages, on va faire ici la prise d'eau pour la pompe, donc bien en bas. Ici la sortie d'air pour que l'air s'échappe ou rentre quand on remplit ou qu'on vide. Ici le remplissage. Et là une purge pour purger la pompe genre l'hiver quand ils n'utilisent pas le fourgon ou pour la nettoyer tout simplement. Voilà, donc on va percer, ça on perce avec du 22 et ça c'est du 34 normalement, donc on va voir avec quoi on perce. On va déjà faire tout ça en 22 avec une mèche à bois, c'est ce qui marche le mieux au final dans le plastique comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vraiment joli.
batterie dans mon appareil, donc je vais faire avec la GoPro. Le son sera moins bien, mais bon. Là, il me reste à relier les masses, enfin les terres du MPPT et du transfo à la carrosserie du camion. Donc je vais faire ça. Je mets une petite cosse comme ça, hop, qui va venir là, sur la vis. Bon, ça s'arrête ici. On a été pris par le temps et on a dû partir. Mais j'ai expliqué à David comment finir tout avec le gaz, l'eau, etc. Aujourd'hui, là, ça fait 1 an qu'ils l'ont fini. Ils ont fait un tour d'Espagne, Portugal et un petit tour d'Europe aussi. Et tout a l'air fonctionnel. Donc je vous montre quelques images du camion fini. À bientôt.